بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Versets 104 et 105. Vous qui croyez, ne dites pas Ra'ina, mais Nzurna, et écoutez. Les dénégateurs auront un châtiment douloureux. Les dénégateurs d'entre les gens du livre, non plus que les associants, n'aiment que rien de bon ne descende sur vous de la part de votre maître. Or Dieu privilégie de sa miséricorde qui il veut. Dieu dispose de la grâce magnanime. Dieu, l'explication de ces deux versets, c'est que Dieu proscrit aux croyants d'imiter les dénégateurs dans leur langage et leurs actes. Les Juifs, en utilisant certains termes dans leurs propos, dissimulaient en vérité une mauvaise intention de rabaisser la personne. Ainsi, quand ils voulaient dire « écoute-nous », ils disaient « ra'ina », mais avec la mauvaise intention de viser le sens de « ru'una », qui signifie stupidité, ânerie. En référence ce verset, parmi les adeptes du judaïsme, il en est qui déplacent les mots de leur lieu. Ils disent « entendre, c'est pour nous désobéir » ou bien « entend qui l'on n'entend pas ». Ra'ina, tout cela par torsion de langue et pour attaquer l'allégeance. La tradition informe aussi sur le salut que les Juifs lançaient aux musulmans. Au lieu de saluer convenablement en disant « Assalamu alaykum », ils disaient « Assammu alaykum ». C'est ce qui signifie que la mort soit sur vous, dans leur langue. C'est pourquoi les musulmans reçurent recommandation de répondre simplement par « Wa alaykum », sur vous aussi. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Qui imite des gens fait partie d'eux ». C'est là une preuve incitant à ne pas imiter les dénégateurs en quoi que ce soit. Le terme ra'ina, prête-nous une oreille attentive, selon Ibn Abbas. Selon As-Suddi, un juif des Banu Qaynuqa, appelé Rifa' ben Zayd, allait trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui disait cela. Les musulmans, qui croyaient que c'était une expression d'estime et de considération pour les prophètes, le reprenaient devant l'envoyé alayhi salatu wassalam. Alors Dieu leur interdit de dire cela. Le segment « Les dénégateurs d'entre les gens du livre, non plus que les associants, n'aiment que rien de bon ne descende sur vous de la part de votre maître » montre le paroxysme du sentiment d'animosité des dénégateurs d'entre les gens du livre, ainsi que les dénégateurs dont Dieu proscrit l'imitation. Versets 106 et 107. Nous n'abrogeons un verset ni le faisons passer à l'oubli sans en apporter de meilleur ou d'analogue. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent ? Ne sais-tu pas qu'à Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre ? Hors Dieu, vous n'avez ni protecteur, ni secourant. Le verset « Nous n'abrogeons un verset ni le faisons passer à l'oubli » et la suite signifie que le verset est remplacé, changé, de sorte que le licite devient illicite et inversement, l'illicite devient licite, le permis interdit et l'interdit devient permis. Mais cela ne concerne que le domaine du convenable et du blâmable, de la libéralité et de l'interdiction. Quant à ce qui relève du domaine de l'information, cela n'est pas concerné par l'abrogation, selon Ibn Jarir. Al-Tabarani nous dit que 2 hommes avaient appris une sourate que le prophète alayhi salatu wassalam leur avait récitée. Ils l'avaient bien récitée. Mais une nuit, ils se sont mis en position pour accomplir la prière et ils ont essayé de la réciter. Ils n'en ont pas récité une seule lettre. Au matin, ils sont allés trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci leur avait dit « Elle est de ce qui a été abrogé et fait passer à l'oubli. N'y pensez plus. » Al-Hassan a dit « Votre prophète a récité un Coran puis l'a oublié. » Le segment
sans en apporter de meilleur ou d'analogue, veut dire que cela est dans l'intérêt et pour l'utilité des responsabilisés. Le verset 107 montre aux adorateurs que Dieu est lui seul qui dispose de sa création selon sa volonté. Il crée et ordonne, prédestine le bonheur et les tribulations, dicte le licite et l'illicite, le permis et l'interdit. C'est lui qui décide tout. Lui, il n'est pas questionné. Eux, ils le sont. Donc nous devons obéir, nous conformer à son ordre en suivant ses envoyés. Dans ce verset, il y a une réponse cinglante aux Juifs qui prétendent que l'abrogation est impossible. Et puis, Dieu décide ce qu'il veut. Les Écritures anciennes prouvent que cela a bien eu lieu. Dieu permit à Adam de marier ses filles à ses fils, mais plus tard, interdit cela. Il permit à Noé de manger la viande de tous les animaux, puis limita cette permission. Le mariage à deux sœurs fut permis à Israël et ses fils, puis cela a été abrogé avec le livre de Moïse. Dieu donna à Abraham l'ordre d'immoler son fils, puis il a abrogé cet ordre. Dans ce verset donc, Dieu montre que l'abrogation est vraie, puisqu'il détient sans conteste la royauté et décide aussi selon sa volonté. Comme nous le prouve cette parole d'Allah. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'à Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre? Le verset 108. Ou serait-ce que vous voulez interroger votre prophète, comme le fut jadis Moïse? Quiconque fait échange de la foi contre la dénégation a perdu le droit chemin. L'explication de ce verset: Dieu interdit aux croyants de trop interroger le prophète alayhi salatu wassalam sur des choses qui n'ont pas eu encore lieu. Vous qui croyez, en référence cette parole d'Allah, vous qui croyez, gardez-vous d'interroger sur des choses qui, à vous découvertes, vous feraient mal, et qui, si vous interrogiez sur elles en cours de descente du Coran, pourraient vous être rendues patentes. Dieu leur dit donc de ne pas interroger sur les détails après la descente du verset, car tout est clair, et de ne pas interroger sur une chose avant qu'elle n'ait eu lieu. Peut-être qu'elle serait rendue illicite à cause de la question. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le plus grave crime du musulman est d'interroger sur une chose qui n'est pas illicite, puis qui le devient à cause de cette question. Épargnez-moi tant que je vous épargne. Ceux qui étaient jadis avant vous furent damnés à cause de trop demander et de diverger sur leur prophète. Si je vous donne un ordre, tenez-vous à lui du mieux que vous pouvez. Si je vous interdis telle chose, évitez-la. Anas bin Malik dit: il nous a été interdit d'interroger le prophète alayhi salatu wassalam sur quoi que ce soit. C'est pourquoi cela nous surprenait qu'un homme de la campagne venait et l'interrogeait pendant que nous écoutions. Ibn Abbas dit: je n'ai pas vu de gens meilleurs que les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils ne l'ont interrogé que sur 12 questions, toutes contenues dans le Coran, entre autres celle-ci. Entre autres. Pour preuve, cette parole d'Allah: il t'interroge sur les boissons enivrantes et le jeu de hasard. On t'interroge sur le mois sacré. Il t'interroge sur les orphelins. Le segment: ou serait-ce que vous voulez interroger votre prophète comme le fut jadis Moïse, s'adresse aux croyants comme aux dénégateurs. Comme nous le prouve cette parole d'Allah: les gens du livre te demandent de faire descendre sur eux un écrit du ciel. Ibn Abbas dit: Rafi' ben Harmala et Wahb ben Zayd ont dit: Muhammad, apporte-nous un écrit que tu fais descendre du ciel pour nous. Nous te le réciterons. Fais jaillir pour nous des rivières, nous te suivrons et nous te reconnaissons véridique. C'est pourquoi Dieu fit descendre cette parole: ou serait-ce que vous voulez interroger votre prophète comme le fut jadis Moïse? Quiconque fait échange de la foi
contre la dénégation a perdu le droit chemin. Mujahid dit, Quraysh demanda à Muhammad alayhi salatu salam de leur transformer Safa en or. Oui, vous l'aurez, mais comme la table pourvue pour les fils d'Israël, leur répondit-il. Ils refusèrent alors et se retirèrent. Bref, ce qui est visé par cette parole divine est que Dieu blâme quiconque interroge le prophète alayhi salatu salam seulement par entêtement, comme le firent les fils d'Israël avec Moïse. Le segment « Quiconque fait échange de la foi contre la dénégation a perdu le droit chemin » signifie que quiconque achète la dénégation au lieu de la croyance a dévié dans l'égarement et l'ignorance. Telle est la condition de ceux qui refusent de croire au prophète, comme nous le prouve cette parole d'Allah. Ne vois-tu pas ceux qui échangent les bienfaits de Dieu contre un déni, installent leur peuple dans la demeure de perdition? Dans la géhenne ils brûleront, assises exécrables. Versets 109 et 110. Beaucoup de gens du livre aimeraient vous faire, après avoir cru, apostasier. C'est l'effet d'une envie du fond de leur âme, puisque le vrai s'est déjà pour eux manifesté. Eh bien, pardonnez, effacez jusqu'à ce que Dieu délivre son décret. Dieu est omnipotent. Accomplissez la prière, acquittez l'aumône. Tout bien dont vous aurez fait pour vous-même l'avance, auprès de Dieu vous le retrouverez. Dieu est clairvoyant sur vos actions. Ces deux versets, Dieu nous avertit, et dans ces deux versets, Dieu nous avertit ses adorateurs de ne pas emprunter le chemin des dénégateurs d'entre les gens du livre. Et il les informe aussi sur l'animosité et la jalousie de ces derniers. Il leur ordonne d'accomplir la prière, d'acquitter l'aumône, de pardonner, de supporter jusqu'à ce qu'il délivre son décret. Ibn Abbas dit Huway ben Akhtab et Abu Yassir ben Akhtab étaient les plus jaloux des Juifs parce que Dieu a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam des rangs des Arabes. Il agissait du mieux qu'il pouvait pour faire apostasier les gens convertis à l'islam. C'est pourquoi Dieu a fait descendre cette parole. Beaucoup de gens du livre aimeraient vous faire, après avoir cru, apostasier. On rapporte aussi que le poète juif Ka'b al-Ashraf dénigrait le prophète alayhi salatu wassalam dans ses poèmes et que c'est là la raison de la descente du verset 109. Beaucoup de gens du livre aimeraient vous faire, après avoir cru, apostasier. Le segment, c'est l'effet d'une envie du fond de leur âme, puisque le vrai s'est déjà manifesté pour eux, signifie que Dieu leur a éclairé le vrai et qu'ils l'ont reconnu. Mais la jalousie les a portés à renier tout. Le vrai dont il s'agit là désigne la description du prophète alayhi salatu wassalam qu'ils trouvent inscrite dans leur écriture, la Torah et l'Évangile, selon Aboul Elia. Le segment, pardonner, effacer jusqu'à ce que Dieu délivre son décret, a été abrogé par « tuez les associants où vous les trouverez, et combattez ceux qui ne croient pas en Dieu ni au jugement dernier ». Ceci est selon Ibn Abbas, Aboul Elia, Qatada as-Suddi. Cela est d'ailleurs confirmé par le segment « jusqu'à ce que Dieu délivre son décret ». Enfin, le verset 110. Accomplissez la prière, acquittez l'aumône, etc., recommande aux croyants la prière et l'aumône, car ils en seront récompensés dans la vie d'ici-bas et la vie dernière. Le segment « Dieu est clairvoyant sur vos actions » signifie que quelles que soient vos actions, de bien ou de mal, faites en secret ou publiquement, Dieu en est clairvoyant, car rien ne peut passer inaperçu à lui. Il rétribuera la bienfaisance par le bien et la malfaisance par la punition. Cette parole divine qui s'adresse aux croyants et qui se présente comme une information est autant une promesse qu'un ordre, mais aussi une menace et une réprimande, puisque Dieu avertit qu'il est clairvoyant sur toutes les actions. Les versets 111, 112 et 113, ils disent
n'entreront au jardin que ceux qui auront été israélites ou chrétiens. Voilà bien leur souhait. Dis, avancez votre preuve pour autant que vous soyez véridique. Non, celui qui soumet à Dieu sa face, à condition d'agir bellement, aura son salaire auprès de son maître. Pour eux, point de crainte à nourrir et nul regret à éprouver. Les Juifs disent, les chrétiens ne se fondent sur rien. Les chrétiens disent, les Juifs ne se fondent sur rien. Et cela, bien que les uns et les autres récitent l'Écriture. De même, ceux qui n'ont de science aucune tiennent pareil langage. Dieu tranchera entre eux au jour de la résurrection sur l'objet de leurs différends. Alors, Dieu met en lumière la vanité des Juifs et des chrétiens. Chaque communauté d'entre eux prétend que, hormis ses adeptes, personne n'ira au paradis. Mais Dieu dément leurs propos, comme il l'a fait avec ceux qui prétendaient que le feu ne les toucherait que durant des jours comptés. Ainsi répond-il ici à leur assertion dénuée de preuves ou d'arguments quand il dit « Voilà bien leur souhait ». Ensuite, il s'adresse au prophète, alayhi salatu salam. Dit au Mohammed, avancez votre preuve, votre argument donc, pour autant que vous soyez véridique en ce que vous alléguez. Après quoi Dieu dit que celui qui vouera la religion foncière à lui sans rien lui associer, celui-là sera rétribué. Le segment, celui qui soumet à Dieu sa face, à condition d'agir bellement, signifie qui voue la religion foncière à Dieu, à condition de suivre le prophète, alayhi salatu salam. L'action acceptée est donc soumise à deux conditions. Elle doit être vouée à Dieu seul et elle doit être en conformité avec la loi. Dans le cas où l'action est sincère mais non conforme, elle n'est pas acceptée. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui accomplit une œuvre non conforme à notre ordre, son œuvre est repoussée. » Ainsi, l'action des moines et de leurs homologues, à supposer leur sincérité envers Dieu, n'est pas acceptée, sauf si elle obéit à la voie apportée par le sceau des prophètes alayhum salam. Comme nous le prouve cette parole d'Allah, nous nous penchons sur ce qu'ils ont pu agir d'action et nous en faisons poussière dansante, tandis que les dénégateurs, leurs actions sont comme le mirage d'un bas-fond. L'assoiffé le prend pour de l'eau jusqu'au moment d'y parvenir. Il y trouve alors que ce n'était rien. Il y aura ce jour des faces qui simuleront, fatiguées de leur tribulation. Elles brûlent à flamme ardente, s'abreuvent à une source bouillante. Dans le cas où l'action se fait conformément à la loi, c'est-à-dire dans la forme seulement, sans être foncièrement pour Dieu, elle est aussi rejetée. C'est le cas ici des gens d'hypocrisie ou d'exhibition. Pour preuve, la parole d'Allah suivante. Les hypocrites cherchent à abuser Dieu, c'est lui qui les abuse. Quand ils se lèvent pour prier, ils le font languissamment et seulement pour la montre. Ils ne rappellent pas le nom de Dieu, sauf rarement. Malheur à ceux qui, priant, sont distraits de leur prière et malgré de grands airs vous refusent de l'aide. Et c'est pourquoi il dit, pour preuve ce verset, cette parole d'Allah, qui espère rencontrer son maître, qu'il effectue l'œuvre salutaire et n'associe personne à son maître dans l'adoration. Le segment, pour eux, point de crainte à nourrir et nul regret à éprouver, assure aux croyants le bon salaire qui les attend, de telle sorte qu'ils n'auront crainte de ce qui adviendra et n'éprouveront aucun regret sur le passé laissé derrière eux. Le segment, les Juifs disent les chrétiens ne se fondent sur rien, les chrétiens disent les Juifs ne se fondent sur rien, et cela bien que les uns et les autres récitent l'Écriture, nous montre les rancœurs réciproques des uns et des autres. Ibn Abbas dit, quand la délégation des chrétiens de Najran arriva chez le prophète, alayhi salatu salam, les rabbins juifs sont allés les trouver. Ils se sont disputés devant le prophète, alayhi salatu salam. Rafi' ben Harmala a dit, vous ne vous fondez sur rien. Et il n'a accordé aucune créance à Jésus, alayhi salam,
et à l'Évangile. Alors, un chrétien a dit « Vous ne vous fondez sur rien » et il n'a accordé aucune créance à Moïse et à la Torah. C'est la raison pour laquelle cette parole divine est descendue. Le segment, et cela bien que les uns et les autres récitent l'Écriture, fait allusion à la Torah et l'Évangile, mais démontre aussi leur reniement dû à leur entêtement. L'ignorance des uns et des autres est signalée par rapprochement, quand dans la suite on lit « De même ceux qui n'ont de science aucune tiennent pareil langage ». Ceux-là qui n'ont pas de science, ce sont des communautés ayant vécu bien avant les chrétiens et les juifs, selon Ahatta. Ce sont les Arabes qui ont tenu le même propos que les juifs et les chrétiens, selon As-Suddi. Et selon Ibn Jarir, le segment est de portée générale, puisqu'il n'y a pas de preuve qui corrobore l'un ou l'autre avis. Le segment « Dieu tranchera entre eux au jour de la résurrection sur l'objet de leurs différends » est synonyme de ce verset-là. Ceux qui croient, les adeptes du judaïsme, les mandéens, les chrétiens, les zoroastriens, les associants, entre tous Dieu tranchera au jour de la résurrection. Dieu de toutes choses est témoin. Dit, notre Maître nous réunira, et puis, à l'un de nous, par le vrai, il donnera l'ouvert. Il est celui qui ouvre, le connaissant. Verset 114. Est-il pire attentat que d'empêcher, dans les lieux consacrés à Dieu, le rappel de son nom, et que s'affaire à les ruiner ceux-là même qui devraient n'y entrer qu'avec crainte? À eux ignominie dans ce monde, et châtiment terrible dans la vie dernière. Les exégètes donnent des avis divergents quant à cela signalés dans le verset. Selon le premier avis, ce sont les chrétiens qui causent du tort à la maison d'Al-Quds, en ayant empêché les gens d'y prier. Qatada et As-Suddi disent que les chrétiens poussés par leur rancœur contre les juifs aidèrent le Mazdéen Bartansar dans la destruction de la maison d'Al-Quds. On y avait déposé des cadavres. Toutefois, ce sont les Romains qui l'avaient appuyé dans son œuvre destructrice, le motif étant l'assassinat du prophète Yahya ben Zakaria. Selon l'autre avis, ce sont les associants qui ont empêché le prophète d'entrer à la Mecque lors des journées d'Al-Hudaybiyah, si bien que le prophète a dit « Ce jour-là, il n'y a jamais eu qui repoussait le visiteur de cette maison. Quand l'homme rencontrait le tueur de son père et de son frère, il ne le repoussait pas. » Ibn Abbas dit « Les Quraysh ont empêché le prophète de prier près de la maison. Alors il y a eu la descente de cette parole d'Allah, ce verset, est-il pire attentat que d'empêcher dans les lieux consacrés à Dieu le rappel de son nom? Le segment « ceux-là même qui devraient n'y entrer qu'avec crainte » signifie vous les croyants, si vous pouvez, ne permettez pas à ceux-là d'y entrer que sous condition de trêve et de tribut. C'est pourquoi après la conquête de la Mecque, le prophète donna cet ordre, proclamé à Mina. Après cette année-ci, aucun associant ne fera de pèlerinage, aucun nu ne fera les tournées de la maison, et celui qui a un délai, son délai ira à son terme. Parmi ce segment exprime, dit-on, la bonne nouvelle de la victoire que Dieu allait donner aux musulmans dans leur lutte pour la maison sacrée, contre les associants, mais aussi contre les juifs et les chrétiens. C'est là l'ignominie signalée dans le verset, puisque la rétribution est tributaire de l'œuvre. Ainsi donc, les associants ont été repoussés de la mosquée sacrée, comme l'avaient été devant eux les musulmans, et ils avaient été expulsés de la Mecque comme l'avaient été avant eux les musulmans. Ces associants auront un châtiment terrible dans la vie dernière, pour avoir violé le caractère sacré de la maison par les idoles, l'associance, les tournées à nu. Le verset 115. À Dieu l'Orient et l'Occident,
De quel côté que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Dieu est immense et connaissant. Ce verset est un soulagement pour le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons après leur expulsion de la Mecque ainsi que de la maison sacrée. Lorsqu'il était à la Mecque, près de la maison sacrée, le prophète alayhi salatu wassalam faisait ses prières en direction de la maison Al-Quds. Installé à Médine, il pria encore dans la même direction durant 7 ou 17 mois. Puis, il détourna la face en direction de la maison sacrée. Car Dieu a dit « À Dieu l'Orient et l'Occident, de quelque côté que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Dieu est immense et connaissant. » Selon Ibn Abbas, la première abrogation dans le Coran concerne la Qibla. Quand le prophète alayhi salatu wassalam s'expatria à Médine, où il y avait une communauté juive, Dieu lui ordonna de se tourner en direction de Jérusalem. Les Juifs étaient contents. Le prophète alayhi salatu wassalam dirigeait effectivement sa face vers cette direction, tout en aimant la Qibla d'Abraham. Alors Dieu fit descendre « Que de fois nous voyons ta face virevolter en direction du ciel !» Où que vous soyez, tournez votre face de ce côté-là. Les Juifs, non contents du tout, dirent « Qu'est-ce qui les a détournés de la Qibla sur laquelle ils réglaient leurs prières ?» C'est alors qu'il y eut ensuite la descente de « À Dieu l'Orient et l'Occident ». Le segment « De quelque côté que vous vous tourniez, là est la face de Dieu » signifie que c'est là la Qibla de Dieu, là vers où tu tournes, vers l'Orient ou l'Occident, selon Ibn Abbas. Là où vous vous trouvez, vous avez une Qibla vers laquelle vous vous tournez. La Kaaba, d'après Mujahid. Ibn Jarir dit que d'autres disent que Dieu a plutôt fait la descente de ce verset avant de décréter la Qibla de la Kaaba. Il l'a donc fait descendre pour que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons sachent que, de quelque côté ils se tournent, vers l'Orient ou vers l'Occident, ils se retrouvent face à Dieu. Ni à moins ni à plus, sans qu'avec eux ils ne soient où ils sont. Selon d'autres exégètes, la descente de ce verset concerne la prière volontaire. On rapporte qu'Ibn Umar priait vers où l'orientait sa chamelle pendant ses déplacements, et qu'il disait à ce propos que le prophète alayhi salatu wassalam procédait ainsi, en récitant d'abord ce passage. De quelque côté que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Selon d'autres exégètes encore, la descente de ce verset a eu lieu parce que des compagnons ont accompli la prière sans être assurés de la direction exacte. Ibn Abbas raconte ceci. Le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé une patrouille en mission. Durant le trajet, ils avaient été surpris par un nuage. Alors ils avaient accompli la prière et à l'apparition du soleil, ils se rendirent compte qu'ils avaient fait la prière dans une autre direction. À leur retour, ils dirent cela au prophète alayhi salatu wassalam, et Dieu fit descendre cette parole « De quelque côté que vous vous tourniez, là est la face de Dieu ». Versets 116 et 117, ils disent « Dieu s'est donné un enfant, transcendance à lui, il possède plutôt tout ce qui est aux cieux et sur la terre, tous lui ont soumis, créateur unique des cieux et de la terre, dès qu'il décrète une chose, il n'a qu'à dire soit, et elle est. » Ces versets sont une réponse à l'adresse des chrétiens, mais aussi à leurs semblables entre les juifs et les associants qui prétendent que les anges sont les enfants de Dieu. Dieu leur adresse un démenti formel. Il est le transcendant, les cieux et la terre et leur entre-deux, tout lui appartient. Il est le créateur et le pourvoyeur, l'omnipotent et le distributeur des fortunes. Toutes les créatures sont à lui. Comment peut-on dire qu'il a un enfant alors que l'enfant doit être la progéniture de deux parents de même nature ? Dieu n'a certainement ni semblable, ni associé, ni compagne, comme le prouve le verset suivant.
créateur absolu des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a point de compagne, alors qu'il a tout créé, que de toutes choses il est connaissant? Ils disent, le tout miséricorde s'est donné un enfant. Ici vous vous portez à l'abominable. Dis, il est Dieu, il est un, Dieu de plénitude qui n'engendra ni ne fut engendré, et de qui n'est l'égal, pas un. L'envoyé alayhi salatu wassalam rapporte que Dieu a dit, le fils d'Adam a menti sur mon compte, alors qu'il n'en a pas le droit, et il m'a insulté, alors qu'il n'en a pas le droit. Son mensonge sur moi est qu'il prétend que je ne suis pas capable de le ressusciter, tel qu'il est. Son insulte est qu'il dit que je me suis donné un enfant, transcendance à moi que je me donne une compagne ou un enfant. Le segment « tous lui sont soumis » signifie que tous les créés reconnaissent que Dieu est l'adoré. Selon Ibn Jarir, cette soumission est une obéissance doublée d'une confiance en Dieu. Elle est un droit de Dieu, ainsi qu'une prédestination, comme nous le prouve cette parole d'Allah. Vers Dieu se prosternent tous ceux qui sont aux cieux et sur la terre, bon gré, mal gré. Ainsi fait leur ombre au matin et au crépuscule. Le segment créateur unique des cieux et de la terre signifie que Dieu les a créés sans précédent pareil. Selon Ibn Jarir, le créateur est l'inventeur des cieux et de la terre, dépourvu d'origine et sans semblable. Il est l'inventeur de Jésus alayhi salam, sans que celui-ci ait de père. Le segment, dès qu'il décrète une chose, il n'a qu'à dire soit et elle est, démontre la perfection de sa puissance, ainsi que l'infinité de son pouvoir. Quand il décide une chose, il dit soit, une seule fois, et elle prend forme, selon sa volonté. Comme nous le prouve la parole d'Allah suivante, son ordre, quand il veut une chose, tient à ce qu'il dise soit, et elle est. Nous n'avons à dire à une chose, si nous la voulons, que soit, et elle est. Notre décret ne fait qu'un avec son objet, comme l'éclair du regard. Verset 118. Ceux qui ne savent pas disent, et si Dieu nous parle, ou que nous vienne un signe, ainsi avaient parlé leurs devanciers. De même que leur langage, leur cœur se ressemblent, nous avons explicité nos signes pour un peuple de certitude. Explication. Selon Ibn Abbas, Rafi' ibn Harmala a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed, si tu es un envoyé de Dieu comme tu le dis à Dieu de nous parler pour que nous écoutions sa parole. C'est pourquoi il eut la descente du verset, ceux qui ne savent pas disent, et si Dieu nous parle, ou que nous vienne un signe. Selon Mujahid, ce propos a été tenu par les chrétiens. Selon Qatada et Suddi, c'est là le propos des associants arabes, l'argument étant la parole d'Allah suivante. Ainsi avaient parlé leurs devanciers, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Dans cette parole d'Allah, quand leur advient un signe, ils disent « Nous n'y croirons pas avant d'être gratifiés de ce dont le furent les envoyés de Dieu. Nous ne t'en croirions, disent-ils, que si tu faisais jaillir pour nous du terroir une source puissante. Dis, à la transcendance de mon maître, suis-je autre chose qu'un envoyé humain? Ceux qui n'aspirent point à notre rencontre ont encore dit, si l'on ne fait descendre sur nous les anges ou que nous ne voyons notre maître. Le segment « leur cœur se ressemble » veut dire le cœur des associants arabes est devenu semblable à celui de leurs devanciers, en dénégation, en entêtement et en arrogance. Comme le prouve cette parole d'Allah, ce fut ainsi, nul envoyé ne vint à leurs devanciers sans se voir traité de sorcier ou de folle. S'était-il passé la consigne? Le segment « Nous avons explicité nos signes pour un peuple de certitude » signifie que nous avons clairement montré les preuves sur la véracité des envoyés, de sorte que toute autre question devient superflue pour ceux qui croient
et suivent les prophètes. Quant à ceux au cœur scellé, à l'oreille bouchée et à la vue enveloppée, Dieu dit sur eux, ceux sur qui s'avère la parole de ton maître ne croient pas, même si chaque signe leur advient, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de douleur. Le verset 119, nous t'avons envoyé avec le vrai, en porteur de la bonne nouvelle et donneur de l'alarme, sans que tu aies à répondre des compagnons de la Géhenne. Ibn Abbas dit, le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé en porteur de la bonne nouvelle du jardin et en donneur de l'alarme sur le feu. Le segment sans que tu aies à répondre des compagnons de la Géhenne signifie que le prophète alayhi salatu wassalam ne sera pas interrogé sur la dénégation des dénégateurs. Comme nous le prouve la parole d'Allah, à toi la communication seule incombe et à nous le compte. Hatta ben Yassir rapporte qu'il a demandé à Abdullah ben Amr ben al-As de l'informer sur le portrait de l'envoyé alayhi salatu wassalam tel que donné dans la Torah. Abdallah lui a alors dit, par Dieu, la description dans la Torah est la même que dans le Coran. Prophète, nous t'avons envoyé en tant que témoin, porteur de la bonne nouvelle, donneur d'alarme, abri pour les illettrés. Tu es mon adorateur et mon envoyé. Versets 120 et 121. Ni juifs ni chrétiens ne seront contents que tu ne rallies leur appartenance. Dis, la guidance de Dieu est la seule guidance. Si tu ralliais leur passion après ce qui t'est venu de science, tu n'aurais plus en Dieu protecteur et secourant. Ceux à qui nous avons donné l'écrit le récitent de surrécitation. C'est qu'ils y croient. Quiconque le dénie, ceux-là sont les perdants. Le segment « Ni juifs ni chrétiens ne seront contents que tu ne rallies leur appartenance » signifie « Mohammed, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Arrête de demander ce qui leur convient et les satisfait. Demande plutôt le contentement de Dieu en les appelant à l'adoption du vrai que Dieu t'a envoyé. » Ça, c'est selon Ibn Jarir. Le segment dit la guidance de Dieu est la seule guidance. Recommande à l'envoyé alayhi salatu wassalam de dire que la guidance envoyée à lui est la seule religion de rectitude vraie et parfaite. Le segment si tu rallies leur passion après ce qui t'est venu de science, tu n'aurais plus en Dieu protecteur et secourant. Exprime une très forte menace à l'adresse de la communauté musulmane, au cas où elle suivrait les chemins des juifs ou des chrétiens. Certes, le discours est adressé au prophète, alayhi salatu wassalam, mais l'ordre concerne toute sa communauté. Pour conforter cet avis, nombre d'exégètes s'appuient sur le segment « que tu ne rallies leur appartenance », ce qui veut dire que la dénégation dans sa totalité est une appartenance, une communauté unique. À vous votre religion, la mienne à moi. Le segment « Ceux à qui nous avons donné l'écrit le récite de surrécitation » signifie que ce sont les juifs et les chrétiens, selon Qatada. Ce sont les compagnons du prophète, selon Qatada aussi. Ibn Mas'ud, quant à lui, dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main ». Sa vraie récitation, c'est d'adopter son licite, de s'interdire son illicite et de le réciter comme il a été révélé par Dieu, de ne pas en déformer les paroles et de n'en interpréter aucune chose en dehors de son interprétation. Al-Hassan dit « Ils agissent selon son péremptoire, croient en ces versets qui ne le sont pas, en remettant ce qui leur en est compliqué à son connaissant. » Il est rapporté que, dans ses récitations du Coran, le prophète alayhi salatu wassalam demandait miséricorde à Dieu, à la lecture d'un verset de miséricorde, et demandait refuge auprès de lui à la lecture d'un verset de châtiment. Le segment « C'est qu'ils y croient » informe sur celui d'entre les gens du livre, qui met en œuvre le livre dont il se réclame et croit en ce que Dieu a fait descendre sur Muhammad, alayhi salatu wassalam, selon la parole d'Allah suivante.
Si seulement ils avaient mis en œuvre la Torah et l'Évangile et la descente sur eux opérée de la part de leur maître, les nourritures auraient afflué à eux de dessus leur tête et de dessous leurs pieds. Dis, gens du livre, vous n'êtes sur rien tant que vous n'appliquez pas la Torah et l'Évangile et la révélation sur vous descendue de votre maître. Ce qui veut dire, si vous les mettez vraiment en œuvre, si vous accordez vraiment créance à l'envoi de Muhammad wassalam, et à l'ordre intimé de le suivre, de l'appuyer, cela vous guidera dans le chemin de la vérité, dans ce monde et dans la vie dernière. Comme nous le prouve la parole d'Allah suivante. Qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qu'ils trouvent chez eux inscrits dans la Torah comme dans l'Évangile. Ceux à qui nous avons jadis apporté l'écriture, ceux-là croient au message. Quand on le récite à leur intention, ils disent « Nous y croyons déjà, c'est là le vrai, venant de notre Maître. » Dès avant ce dernier message, nous étions de ceux qui se soumettent. Ceux-là recevront 2 fois leur salaire pour avoir été patients, avoir repoussé le mal par le bel agir, et sur notre attribution, fait dépense. Le prophète wassalam, rapporte-t-on, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, quiconque de cette communauté entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis ne croit pas en moi, celui-là n'entrera qu'au feu. » Les versets 122 et 123. Fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait par moi prodigué, et que je vous ai élus sur les univers. Prémunissez-vous contre le jour où ne paiera aucune âme pour une autre, où ne sera reçue d'elle aucune compensation, et où ne sera acceptée d'elle aucune intercession, non plus qu'ils ne trouveront, eux, de secourant. Explication. Des versets identiques se trouvent déjà dans la sourate. Leur reprise ici insiste sur la recommandation de suivre le prophète wassalam, dont le portrait existe bel et bien dans les écritures des gens du livre. C'est pour cette raison que Dieu met en garde les Israélites contre la dissimulation de cette vérité, et c'est pourquoi il leur ordonne de se rappeler ses bienfaits pour eux et de ne pas envier leurs cousins arabes pour l'origine arabe du prophète wassalam. Verset 124. Lors Abraham, son maître l'éprouva par des paroles auxquelles Abraham satisfit totalement. Moi, dit Dieu, je t'institue en modèle pour les hommes. Et qui d'autre parmi ma descendance demanda à Abraham. Mon pacte, dit-il, ne s'étend pas aux iniques. L'explication de ce verset 124. Dieu rappelle la distinction donnée à Abraham, l'ami intime, celle qui fit de lui un modèle de monothéisme pour tous les humains, après qu'il eut mis en œuvre tous les ordres divins. Le segment « Lors Abraham, son maître, l'éprouva par des paroles auxquelles Abraham satisfit totalement » signifie Mohammed. Rappelle à ses associants ainsi qu'aux gens des 2 livres, rappelle-leur l'épreuve des prescriptions et des proscriptions dont fut chargé Adam et qu'il satisfit totalement. Et d'Abraham le féal, Abraham fut un archétype, un dévot à Dieu, un croyant originel, d'aucune façon un associant. Il avait gratitude de ses bienfaits. Il l'élut, le guida sur la voie de rectitude. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais un croyant originel et soumis. Il n'était nullement d'entre les associants. Ceux d'entre les gens qui ont le plus de droit à se réclamer d'Abraham sont assurément ceux qui l'ont suivi, et ce prophète-ci, et ceux qui croient. Dieu est le protecteur des croyants. Les paroles dont il s'agit sont donc les lois, les prescriptions et les proscriptions que Dieu recommanda à Abraham. Le segment « Moi, dit Dieu, je t'institue en modèle pour les hommes » est une rétribution de Dieu octroyée à Abraham pour avoir obéi. Quant à ces paroles-là, il y a divergence sur leur détermination. Selon Ibn Abbas, ce sont les rites consacrés à Dieu. On rapporte également qu'il a aussi dit «
Dieu l'a éprouvé par la purification rituelle, 5 purifications dans la tête et 5 autres dans le corps. Couper la moustache, rincer la bouche, rincer le nez, nettoyer la bouche avec le siwak et l'arrêt des cheveux. Dans le corps, couper les ongles, raser le sexe, la circoncision, épiler les aisselles, laver les traces de la pisse et des excréments. Le segment « Lors Abraham, son maître, l'éprouva par des paroles auxquelles Abraham satisfit totalement » est expliqué par Ibn Abbas qui dit que l'islam est 30 portions. 10 versets dans la sourate 9, oui, ceux qui se repentent, qui adorent. 10 versets au début de la sourate 23, comblés sont les croyants, ceux qui sont dans leurs prières, témoignent d'humilité. Et 10 versets dans les coalisés, ceux et celles qui se soumettent. Abraham les satisfit toutes, et d'Abraham le féal. Selon un autre témoignage rapporté, Ibn Abbas dit « Les paroles avec lesquelles Abraham fut éprouvé et qu'il satisfit toutes sont sa séparation de son peuple quand Dieu le lui ordonna, son opposition à Namroud, sa patience dans le feu, son exil, l'hospitalité, l'épreuve de l'ordre d'égorgement de son fils. Tout cela, Abraham le fit par la face de Dieu. Abraham s'étant montré sincère avec toutes ces épreuves, Dieu lui dit « Soumets-toi » et lui « Je me soumets au maître des mondes ». Quant à Al-Hassan, il a dit « Oui, par Dieu ». Il l'éprouva avec des choses et celui-ci s'arma de patience. Dieu l'avait éprouvé par les astres, le soleil, la lune. Il sut alors que son maître est permanent, éternel. Il l'avait éprouvé par l'exil. Abraham quitta son pays et regagna la Syrie, et cela pour la face de Dieu. Avant cela, Dieu l'avait éprouvé avec le feu. Il s'était armé de patience. Il l'avait éprouvé aussi par l'ordre d'égorgement de son fils, et également avec la circoncision. Il s'était également armé de patience. Selon Al-Rabi', les paroles sont « Moi, dit Dieu, je t'institue en modèle pour les hommes. Lors nous constituâmes la maison en lieu de visite et de sauveté pour les hommes. Faites de la station d'Abraham un emplacement de prière. Nous impartîmes à Abraham et à Ismaël d'avoir à purifier ma maison. Et tandis qu'Abraham élevait les assises de la maison avec l'aide d'Ismaël. » Ce sont là les paroles qui ont mis Abraham à l'épreuve. Enfin, selon le commentaire d'Ibn Jarir, il est possible que tout ce qui a été cité constitue les paroles de Dieu destinées à éprouver Abraham, comme il est possible que cela fût une partie. Donc, il n'est pas permis de trancher pour telle parole ou telle autre parole. En outre, quand Dieu décide de faire d'Abraham un modèle de monothéisme, celui-ci demanda la même chose pour sa descendance. Alors Dieu l'informa qu'il y aura des iniques dans sa descendance et que de ce fait, son pacte ne s'étendrait pas à ceux-ci. Par ailleurs, ce qui prouve que Dieu a répondu positivement à Abraham est ce verset. Nous établîmes dans son lignage la prophétie et l'écriture. Lors nous constituâmes la maison en lieu de visite et de sauveté pour les hommes, faites de la station d'Abraham un emplacement de prière. Le segment « Lors nous constituâmes la maison en lieu de visite et de sauveté pour les hommes » signifie que les gens viennent visiter la Kaaba puis retournent, selon Ibn Abbas. Celui qui s'apprête à s'en retirer ne veut pas vraiment s'en retirer, bien qu'il soit sûr qu'il a satisfait son envie de la maison. C'est l'avis d'Abda ben Abu Lubaba. L'expression « lieu de visite et de sauveté » signifie qu'il s'agit d'un lieu de rassemblement et aussi de sécurité, selon un autre avis. Il est vrai que dans la période du paganisme, les gens se disputaient en dehors de la Mecque, alors qu'ils étaient saufs à l'intérieur avec leur dignité. Avec ce segment,
Dieu rappelle la distinction donnée à la maison sacrée. Il l'a instituée en lieu de visite, toujours désirée par les gens, même si on la visitait chaque année. Dieu avait décidé ainsi en réponse à l'invocation d'Abraham, qui était la suivante: « Fais que des cœurs humains vers eux se précipitent. » À cette qualité donnée à la Mecque, Dieu ajoute une autre, celle de la sauveté, de l'asile pour qui y entre. En effet, dans la période paganique, l'homme pouvait rencontrer dans la Mecque le tueur de son père ou de son frère, et il ne lui faisait rien, par respect pour la maison. Cet honneur donné à la maison est en fait un honneur pour celui qui l'a construite, Abraham. En preuve cette parole d'Allah: « Lors nous assignâmes à Abraham l'emplacement de la maison, ne m'associe rien. » En outre, Dieu attire aussi l'attention sur la station d'Abraham pour prescrire la prière près d'elle. Cette station est la pierre sur laquelle Abraham se mit pour élever les murs de la Kaaba. Selon Jabir, quand le prophète alayhi salatu wassalam termina les tournées, Omar ibn al-Khattab dit: « C'est cela la station de notre père ?» Oui, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ne l'adopterions-nous pas emplacement de prière, demanda Omar. Alors Dieu fit descendre: « Faites de la station d'Abraham un emplacement de prière. » Versets 125, 126, 127 et 128. Nous impartîmes à Abraham et à Ismaël d'avoir à purifier ma maison pour qui voudrait tourner autour, y faire retraite, s'incliner, se prosterner. Lors Abraham dit: « Mon maître, fais de ce lieu une cité sûre, attribue de ses fruits à son peuple. À qui d'entre eux croira en Dieu et au jour dernier? Et aux dénégateurs aussi, dit-il, mais je ne lui accorderai que jouissance passagère. Puis je le contraindrai au châtiment du feu, destination funeste. » Et tandis qu'Abraham élevait les assises de la maison avec l'aide d'Ismaël, notre maître veuille l'accepter de nous. Tu es l'entendant, le connaissant. Notre maître, fais aussi qu'à ta volonté nous soyons de ceux qui se soumettent. Fais de notre descendance une communauté qui se soumette à toi. Instruis-nous sur nos rites. Repens-toi en notre faveur. Tu es l'enclin au repentir, le miséricordieux. Le segment « Nous impartîmes à Abraham et à Ismaël d'avoir à purifier ma maison », c'est que Dieu leur a donné ordre de purifier la maison du tort et de la souillure, selon Al-Hassan. Cette purification, Qatada, Mujahid, Atta la définissent ainsi. C'est pour purifier la maison de l'associance avec la formule La ilaha illallah. Le segment s'incliner, se prosterner désigne l'orant, selon Ibn Abbas. Ibn Jarir dit: Abraham et Ismaël reçurent l'ordre de purifier la maison de l'adoration des idoles, de l'associance. Maintenant, si l'on se demande si avant la construction de la maison il y avait quelque chose de cela, la réponse peut être traitée de deux façons. Premièrement, l'ordre de purification pourrait concerner les idoles qui étaient vénérées à l'époque de Noé alayhi salam, afin que cela soit une tradition, puisque Dieu fit d'Abraham un parangon. Mais cette réponse ne découle que de la condition d'existence des idoles avant Abraham, et cela nécessite une preuve venant de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, Dieu leur a donné ordre de consacrer la construction de la maison uniquement pour lui, sans aucune associance et sans aucun doute, à l'exemple de ce verset: lequel vaut mieux, celui qui fait reposer sa bâtisse sur la volonté de se prémunir envers Dieu et sur son agrément, ou celui qui la fait reposer sur la lèvre d'une falaise croulante? Et c'est cela dans le sens du segment suivant: nous impartîmes à Abraham et à Ismaël d'avoir à purifier ma maison, c'est-à-dire de la construire sur une base de pureté dépourvue d'associance et de doute. Comme la parole d'Allah suivante: lors nous assignâmes à Abraham l'emplacement de la maison. Ne m'associe rien, purifie ma maison à l'intention de ceux qui en font le tour et s'inclinent et se redressent dans la prosternation.
La purification des mosquées se conforme à ce verset. En des maisons que Dieu a permis d'élever et qui y soit rappelé son nom. Là, célèbre sa transcendance au matin et au crépuscule des hommes. La tradition compte nombre de hadiths qui insistent sur la purification et la protection des mosquées contre les souillures. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Les mosquées sont plutôt construites pour ce qu'elles ont été construites. » Le segment « Lors Abraham dit « Mon maître fait de ce lieu une cité sûre, attribue de ses fruits à son peuple, à qui d'entre eux croira en Dieu et au jour dernier. » Ibn Jarir rapporte ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Abraham a rendu licite et sûre la maison de Dieu. Moi, je rends Médine illicite. De nombreux autres hadiths montrent que Dieu a rendu la Mecque illicite avant même la création des cieux et de la terre. On entend ici par illicite haram dans le sens sacré. La Mecque illicite, Mecque sacrée. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu a rendu sacrée la Mecque le jour où il a créé les cieux et la terre. Elle est donc sacrée de par Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Elle n'a pas perdu ce caractère avant moi, et elle ne le perdra pas après moi. Elle n'a perdu ce caractère pour moi qu'une heure de temps. On ne doit pas poursuivre son gibier, ni couper ses arbres, ni faucher ses herbes. On ne doit pas ramasser ses objets perdus qu'avec l'intention d'en faire l'annonce. » Le segment « Mon maître fait de ce lieu une cité sûre » signifie « Maître fait de ce lieu une cité dépourvue de crainte et de peur. » En effet, Dieu a institué cela par décret et par prédestination. Comme nous le prouve la parole suivante, « Et que tout entrant s'y trouve en sûreté, ne voit-il pas que nous avons institué une ère d'interdit et de sécurité quand tout autour on se pourchasse ?» Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Personne ne lui est licite de prendre les armes à la Mecque. » Le segment « Et au dénégateur aussi, dit-il, mais je ne lui accorderai que jouissance passagère, puis je le contraindrai au châtiment du feu, destination funeste. » Signifie Abraham, dit Ibn Abbas, voulait la réserver uniquement aux croyants. Alors Dieu lui a dit qu'il en donnerait de ses attributions aux dénégateurs et aux croyants. Sans cela, créerait-il des humains auxquels il ne donnerait rien ? Au contraire, il leur accorde jouissance, mais jouissance passagère. Puis il les jettera dans la géhenne. Après quoi Ibn Abbas récita la parole d'Allah suivante. À chacun nous dispensons, aux uns comme aux autres, une part de ton maître. Le don de ton maître n'est nullement exclusif. Ailleurs, il est aussi dit, la parole suivante, dis, ceux qui fabulent sur Dieu le mensonge ne seront pas des triomphants. Jouissant sur la terre, après quoi vers nous, il est fait deux retours. Alors nous leur faisons goûter le châtiment horrible, par cela même qu'ils auront dénié. Le verset 127 sous-entend que Dieu s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam en ces termes. Mohammed, rappelle à ton peuple la construction de la maison, quand ses bâtisseurs Abraham et Ismaïl élevaient les assises en disant « Notre maître veuille l'accepter de nous, tu es l'entendant, le connaissant. » Ils agissaient bellement en demandant à Dieu de bien accepter cela d'eux. Ibn Abbas dit « La première fois que les femmes se servirent d'une traîne à leur robe fut quand la mère d'Ismaïl en fit usage pour effacer les traces de ses pas lors de sa fuite de Sarah. Par la suite, Abraham la porta avec son fils à elle, Ismaïl, qui la tétait encore, et les laissa tous deux près de la maison, à côté d'un grand arbre, en amont de Zamzam, sur les hauteurs de la mosquée. À cette époque-là, il n'y avait à la Mecque ni personne, ni eau. Il les installa donc là,
et leur laissa un sac en cuir contenant des dattes et une outre contenant de l'eau. Puis il prit le chemin du retour. La mère d'Ismaël, le voyant partir ainsi, le suivit en lui disant « Ô Abraham, où vas-tu? Comment nous laisses-tu dans cette vallée qui n'abrite ni être humain ni rien ?» Ceci, elle le lui dit plusieurs fois, et comme il ne se retourna pas, elle l'interrogea. « Est-ce que c'est Dieu qui t'a ordonné de faire cela ?» « Oui, répondit-il. »« Alors, dit-elle, il ne nous abandonnera pas. » Après quoi, elle retourna sur ses pas. Abraham continua alors son chemin. Arrivé à un col où il ne pouvait le voir, il fit face à la maison. Et en ayant les mains levées, prononça des invocations en ces termes. « Notre maître, j'ai fixé une partie de ma progéniture dans une dépression impropre aux cultures, jusqu'à ils en seront reconnaissants. » Ainsi donc, la mère d'Ismaïl se mit à allaiter son enfant et à boire de cette eau-là. Après l'épuisement de ce qu'il y avait dans l'abreuvoir, elle eut soif tout autant que son fils. Et bientôt elle le vit se tordre. Et pour ne pas voir son fils souffrir, elle s'éloigna. Rencontrant Safa, la montagne la plus proche, elle la surplomba, fit face à la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un arriver. Comme elle ne vit personne, elle descendit sur Safa. Atteignant la vallée, elle souleva le pan de sa robe et courut la course d'une personne épuisée jusqu'à la limite de la vallée. À Marwa, elle scruta les alentours dans l'espoir de voir quelqu'un venir, mais elle ne vit personne. Elle avait fait cela 7 fois. À ce point du récit, Ibn Abbas dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit « C'est en raison de cela qu'il y a la course des pèlerins entre les deux endroits, Safa et Marwa. » Donc, lorsqu'elle surplomba Marwa, elle entendit une voix. « Silence, se dit-elle. » Elle tendit l'oreille. Elle tendit la voix une seconde fois. Elle entendit la voix une seconde fois. « Tu as été entendue, dit-elle. Est-ce que tu as quelque secours ?» Et tout de suite, elle vit à l'endroit du puits de Zemzem l'ange qui remua le sol avec le talon. Ou, a-t-il dit, avec son aile, si bien que l'eau jaillit. Hajar se mit alors à retenir l'eau comme dans un bassin et à la prendre avec ses mains pour remplir l'outre. L'eau jaillissait chaque fois qu'elle en prenait. Là, Ibn Abbas dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit « Dieu accorde miséricorde à la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé Zemzem ou si elle n'avait pas pris de l'eau avec ses mains, Zemzem aurait été une source d'eau ruisselante et apparente. » Hajar but alors et allaita son enfant. L'ange lui dit « Se perdre, ne crains rien de cela. C'est là la maison de Dieu que construira cet enfant avec son père. Dieu ne fera pas perdre les siens. » L'emplacement de la maison dominait l'endroit comme une colline. Les eaux des torrents qui y affluaient à sa gauche et à sa droite sans jamais l'atteindre. Elle était ainsi jusqu'au jour où vint à passer près d'eux un groupe ou un clan de la tribu de Jurhum. Ils étaient arrivés par la route de Qada. Ils installèrent leur camp en bas de la Mecque. Après quoi, ils vinrent à remarquer un oiseau tournoyer. Cet oiseau ne tournoie qu'au-dessus d'une eau, se dirent-ils. Nous connaissons cette vallée, nous savons qu'il n'y a pas d'eau. Ils envoyèrent alors 1 ou 2 éclaireurs. Ces derniers, ayant trouvé l'eau, revinrent informer les autres. Les gens s'y rendirent. La mère d'Ismaïl était près de l'eau. Ils lui dirent « Nous permets-tu de nous installer près de toi ?» Elle dit « Oui, mais vous n'avez pas droit de propriété sur l'eau, chez nous. » Ils dirent « Oui. » Là, Ibn Abbas dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit « Cela plut à la mère d'Ismaïl car elle aimait la compagnie. » Donc le clan s'installa et on envoya à la tribu Jurhum qui vint s'installer à son tour. L'enfant grandit et apprit d'eux la langue arabe. En grandissant, il leur plut si bien qu'ils le marièrent à l'une de leurs femmes. La mère d'Ismaïl mourut et Abraham arriva après le mariage d'Ismaïl pour s'enquérir de ceux qu'il avait laissés. Ne trouvant pas Ismaïl chez lui, il interrogea sa femme sur lui.
Il est sorti à la recherche de notre subsistance, lui répondit-elle. Il l'interrogea sur leur situation. Elle lui dit « Oh, nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans l'angoisse et la peine. » En somme, elle se plaignait. Alors il lui dit « Quand ton époux reviendra, salue-le de ma part, et dis-lui de changer le seuil de sa porte. » À son retour, Ismaïl pressentit quelque chose. « Est-ce que quelqu'un est venu ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle, un vieillard. » Qu'elle décrit ainsi et ainsi. « Il m'a interrogé sur toi et je l'ai informé. Il m'a interrogé sur notre situation et je lui ai dit que nous étions dans la misère et la peine. »« Est-ce qu'il t'a recommandé quelque chose ?» lui demanda-t-il. « Oui, dit-elle, il m'a chargé de te transmettre le salut. Et il te dit aussi de changer le seuil de ta porte. »« Celui-là est mon père, lui dit-il, et il m'enjoint de me séparer de toi. Retourne donc à ta famille. » Il la répudia donc pour ensuite épouser une autre femme des Jurhum. Abraham resta absent le temps que Dieu voulut. Puis il arriva un jour, mais il ne trouva pas Ismaël. Alors il entra chez sa femme et il l'interrogea sur lui. Elle répondit « Il est sorti chercher des subsistances, dit la femme. »« Comment vivez-vous » l'interrogea-t-il au sujet de leur situation. « Nous sommes dans l'aisance et l'abondance, dit-elle, tout en ayant loué Dieu. »« Quelle est votre nourriture » insista-t-il. « La viande, dit-elle. »« Et quel est votre boire » insista-t-il encore. « L'eau, dit-elle. »« Oh mon Dieu, dit-il donc, bénis pour eux la viande et l'eau. » Là, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, à cette époque, ils n'avaient pas de grains. S'ils en avaient, il aurait invoqué Dieu pour bénir les grains pour eux. Grâce à cette invocation et à la Mecque seulement, la viande et l'eau peuvent à elles seules fournir une alimentation complète. Donc, Abraham dit, « Quand ton mari reviendra, salue-le de ma part et dis-lui de maintenir le seuil de sa porte. » Ismaël, à son retour, demanda, « Est-ce que quelqu'un est venu ?»« Oui, il nous est venu un vieillard de belle allure, dit sa femme, en faisant l'éloge d'Abraham. Il m'a interrogé sur toi et je l'ai informé. Il m'a interrogé sur notre existence et je lui ai dit que nous étions dans l'aisance. Est-ce qu'il t'a recommandé quelque chose, lui dit-il. Oui, dit-elle, il te salue et il te demande de maintenir le seuil de ta porte. Celui-là est mon père, dit alors Ismaïl, et toi, tu es le seuil de ma porte. Il m'enjoint de te garder. Abraham resta absent le temps que Dieu voulut. Puis un jour, il arriva pendant qu'Ismaël était assis sous un arbre près de Zemzem, en s'affairant à tailler des flèches à lui. Ayant vu son père, Ismaël se leva, et tous deux firent comme font le père et son enfant. Après quoi, Abraham dit, « Ô Ismaël, Dieu m'a donné un ordre à exécuter. Fais donc ce que ton maître t'ordonne de faire, dit Ismaël. Et tu m'aideras, dit Abraham. Oui, je t'aiderai, assura Ismaël. Dieu m'a ordonné, dit alors Abraham, de construire une maison là-haut. Abraham avait désigné une colline qui dominait les alentours. Tous deux se mirent alors à élever les assises de la maison, Ismaël apportant les pierres et Abraham les disposant. Quand la bâtisse était devenue haute, il lui apporta la pierre du maqam. Abraham se tint sur elle et continua la construction, pendant qu'Ismaël continuait de lui apporter les pierres. En travaillant, tous deux répétaient « Notre maître, veuille l'accepter de nous, tu es l'entendant, le connaissant. » Ils s'étaient donc mis à construire et en faisant le tour de la maison, ils répétaient « Notre maître, veuille l'accepter de nous, tu es l'entendant, le connaissant. » Ibn Abbas encore dit, après ce qui s'était passé entre lui et son épouse, Abraham emmena Ismaël et sa femme et sa mère à la Mecque. Il y avait avec eux, ça c'est la version de Ibn Abbas, il y avait avec eux une outre remplie d'eau. La mère, en buvant de cette outre, put avoir du lait pour son enfant. Une fois à la Mecque, Abraham les installa tous deux sous un grand arbre, puis il reprit le chemin en vue de retourner chez lui. La mère d'Ismaël le suivit jusqu'à Kada. « Ô Abraham, l'appela-t-elle, à qui nous laisses-tu » ? « À Dieu, répondit-il. « Je me contente de Dieu, dit-elle. » Alors elle retourna et se mit à boire de l'outre.
Elle eut donc du lait pour son enfant jusqu'à l'épuisement de l'eau. Elle se dit « Et si je marchais, peut-être que je trouverais quelqu'un ?» Elle s'en alla, escalada Safa, resta à regarder les alentours dans l'espoir de voir quelqu'un, mais elle ne vit personne. Elle regagna alors la vallée et se mit à marcher rapidement jusqu'à Marwa. Elle avait fait cela plusieurs fois avant de dire « Si je vais voir ce qu'il fait », elle parlait de son enfant. Elle s'en alla et elle le trouva comme s'il allait mourir. Ne pouvant supporter cela, elle se dit « Si j'allais dans les parages, je trouverais peut-être quelqu'un. » Et elle s'en alla escalader Safa. Elle regarda et regarda encore autour, mais elle ne vit personne. Elle fit ainsi jusqu'à ce qu'elle bouclât 7 va-et-vient. Puis elle se dit « Je vais voir ce qu'il a fait. » Mais voilà qu'elle entendit une voix. Ce qui la poussa à dire « Viens à mon secours si tu as quelque bien. » Aussitôt apparut Gabriel. Ici le rawi dit en enfonçant le talon sur le sol. Il fit ainsi avec son talon et l'eau se mit à sourdre. Saisie de stupéfaction, la mère d'Ismaïl se mit pourtant à creuser. Si, avait dit Aboul Qasim, elle l'avait laissé, la source serait devenue bien visible. Elle se mit alors à boire de l'eau et elle eut du lait en abondance pour son enfant. De passage dans le lit de la vallée, des gens de Jurhum aperçurent des oiseaux. La chose les étonna. Les oiseaux, se dirent-ils, ne peuvent être qu'au-dessus d'une source. Ils envoyèrent aussitôt un homme qui, à son arrivée, découvrit qu'ils étaient tout près d'une source. Il revint vite aux siens et leur annonça la nouvelle. Sur ce, les Jurhum allaient la voir. Ils lui dirent « Ô mère d'Ismaël, nous autoriserais-tu d'être avec toi, nous installer ici avec toi ?» Plus tard, son fils atteignit l'âge de la puberté. Il épousa alors une femme des Jurhum. De son côté, Abraham décida d'aller les voir. Il dit à sa femme « Je vais voir ce que sont devenus mes abandonnés. » À son arrivée, il salua la femme de son fils et demanda après Ismaël. Comme elle lui répondit qu'il était allé à la chasse, sans qu'elle l'invitât, Abraham lui dit « À son retour, dis-lui, change le seuil de ta porte. » En effet, quand Ismaël entra, sa femme lui transmit cela. Alors il lui dit « Cela c'est toi, tu peux retourner chez les tiens. » En une autre occasion, Abraham eut le désir de retourner pour les voir. « Je vais voir, dit-il à son épouse, ce que sont devenus mes abandonnés. » À son arrivée, il demanda après Ismaël. La réponse lui fut donnée évidemment par la nouvelle femme de son fils. « Il est allé à la chasse, pourquoi ne restes-tu pas boire et manger ?»« Que mangez-vous et que buvez-vous » demanda-t-il. « Nous mangeons de la viande et nous buvons de l'eau. »« Ô Dieu !» invoqua Abraham, « bénis-leur leur nourriture et leur boire. » Aboul Qasim ajoute le rawi, dit alors « La bénédiction est donc due à l'invocation d'Abraham. » Plus tard, Abraham eut encore le même désir, et de nouveau il dit à sa femme « Je vais voir ce que sont devenus mes abandonnés. » Son arrivée à la Mecque coïncida avec le moment où Ismaïl arrangeait ses flèches derrière Zamzam. « Ô Ismaël, lui dit-il, j'ai reçu de Dieu l'ordre de lui édifier un temple. Tu n'as qu'à obéir à ton maître, dit Ismaël, mais il m'a ordonné de me faire aider par toi. Alors je le ferai. » Ils se mirent tous deux à l'ouvrage. Abraham maçonnait et Ismaël lui passait des pierres, en disant tous deux « Notre maître, veuille l'accepter de nous, tu es l'entendant, le connaissant. » L'édifice s'étant élevé, le vieillard eut de la peine à soulever les pierres. Il se mit alors sur les pierres du maqam, de sorte qu'Ismaël lui soulevait les pierres. Il se mit alors sur les pierres du maqam, de sorte qu'Ismaël lui donnait les pierres, et que tous deux disaient « Notre maître, veuille l'accepter de nous, tu es l'entendant, le connaissant. » Le segment « Notre maître fait aussi qu'à ta volonté nous soyons de ceux qui se soumettent, fais de notre descendance une communauté qui se soumette à toi. » Dieu a répondu favorablement à leur demande, selon Ikrima. La communauté désignée est celle des Arabes, selon As-Suddi. Ibn Jarir pense que le plus juste est de dire que cette communauté englobe les Arabes et les non-Arabes, puisque la descendance se constitue aussi des fils d'Israël. Comme cette parole d'Allah, il y a parmi le peuple de Moïse une communauté qui se guide avec le vrai et juge selon lui.
L'avis d'As-Suddi n'est cependant pas contredit par l'avis d'Ibn Jarir, puisque le contexte concerne les Arabes et qu'il est ensuite dit, selon la parole d'Allah, « Notre Maître dépêche parmi eux un envoyé de leur race, leur réciter tes signes, leur enseigner l'écrit et la sagesse les épurer. » Autrement dit, cet envoyé est Muhammad alayhi salatu wassalam. Cependant, cela ne diminue en rien que le prophète alayhi salatu wassalam est envoyé à tous les peuples. Comme nous le prouve cette parole d'Allah, dis, humains, je suis l'envoyé de Dieu à vous tous ensemble. En outre, cette invocation d'Abraham et d'Ismaïl est comme l'invocation des croyants qui se prémunissent lorsqu'ils disent, comme rapporté dans cette parole d'Allah, ceux qui disent notre Maître, accorde-nous fraîcheur des yeux en nos épouses et nos progénitures et fais de nous un modèle pour ceux qui veulent se prémunir. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, quand le fils d'Adam meurt, son œuvre se trouve rompue, sauf de 3 choses, une aumône courante, ou un savoir dont autrui profite, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Le segment « Instruis-nous sur 3 rites » signifie « montre-les-nous » et « apprends-les-nous » selon Atta. Selon Mujahid, les rites sont les sacrifices. Selon Ibn Abbas, après qu'Abraham alayhi salam eut reçu les ordres concernant les rites, Satan s'interposa devant lui au début de la course. Abraham le dépassa. Après quoi, Gabriel alayhi salam l'emmena à Mina et lui dit « C'est ici la halte des gens ». Puis quand il parvint à la Jamra d'Al-Aqaba, Satan s'interposa devant lui. Alors il jeta sur lui 7 cailloux, si bien que Satan se retira. Après quoi Gabriel alayhi salam l'emmena à la Jamra moyenne. Là, Satan s'interposa encore devant lui. Abraham fit de même. Il jeta sur lui 7 cailloux, si bien que Satan se retira. Après quoi, Gabriel alayhi salam l'emmena à la dernière Jamra. Là, Satan s'interposa encore. Après, Abraham jeta sur lui 7 cailloux. C'est cela le rite. Il l'emmena à Arafat et lui dit « C'est Arafat. Sais-tu maintenant »